Alors, autre sujet, la sécurité. Oui, Votre inspirateur, c'est l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani. Donc, c'est la tolérance zéro, c'est la vidéosurveillance, c'est le démantèlement des campements de la honte, dites-vous. On les met où, au fait, ces campements? On les met juste, on les éloigne un peu du centre de Paris, on les met non. en périphérie, en Moi, je vais vous banlieue? dire une chose. Moi, je suis un élu de terrain et j'en ai marre qu'on concentre les difficultés dans les mêmes quartiers. On accepte dans des quartiers comme le 18e arrondissement ce qu'on accepterait nulle part ailleurs. Il faudrait accepter les campements de Rome, il faut accepter la vente illégale à la sauvette, il faut accepter la prostitution, il faut accepter le trafic de drogue. Mais qui va vouloir vivre dans ces quartiers? Qui? Ceux qui n'ont pas le choix. Ceux à qui la ville attribue des logements sociaux. Ah, on vous attribue un logement, c'est déjà pas mal. Puis après, vous débrouillez dans votre vie quotidienne. Moi, je l'accepte pas. Alors ça suppose Alors, des moyens bien humains et sûr, financiers. d'abord, je veux que le maire de Paris soit un coproducteur de la politique de sécurité. J'ai eu un débat face à Madame Hidalgo il y a quelques jours sur une chaîne concurrente. Elle me disait, c'est le gouvernement. Oui, mais moi je veux que le maire de Paris soit partie prenante. Je souhaite qu'il utilise les 300 millions d'euros qu'il donne chaque année à la préfecture de police pour créer une police municipale. Une police municipale à pied et à vélo, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en charge de la répression de la délinquance générale. Partout où la police municipale a été mise en place, à Levallois, à Lyon, à Nice, dans toutes les grandes métropoles du monde, la délinquance et la criminalité ont reculé. Je souhaite mettre en place cette police municipale. Ensuite, je veux lancer avec le préfet de police un deuxième plan de vidéoprotection de 1000 caméras sur 6 ans. Car la vidéoprotection est un outil indispensable pour repérer les délinquants et les criminels. J'ai plein d'exemples à vous donner. Il y a quelques semaines, quelques mois même, une dame s'est fait poignarder sur le métro de la ligne 13. Grâce à la caméra de vidéoprotection, on a pu retrouver le criminel. Sans cela, il serait toujours dans la nature. Beaucoup de commissaires que je rencontre dans Paris me disent, vous savez, monsieur Bournazel, on est désespéré, on arrête des délinquants, ils ne sont même pas déférés devant la justice. La vidéoprotection, c'est la preuve par l'image et ça oblige la justice à faire entièrement son travail. Moi, je souhaite permettre la sécurité partout et pour tous. Sur la question de la délinquance due à certains Roms, j'ai bien dit certains, parce qu'il ne s'agit pas de généraliser et de dire que les Roms sont délinquants. Ce serait complètement absurde. Il existe une délinquance due à certains Roms, due à des mafias en réalité, de personnes qui, pour des raisons de fric, instrumentalisent des enfants, les élèves, aujourd'hui dans la ville lumière, au vol, au pillage. Les Parisiens en sont victimes, les touristes aussi, chacun le sait. Moi, j'appelle un chat, et qu'à un moment donné, il faut que le maire de Paris se préoccupe de la sécurité dans sa ville et qu'il soit un coproducteur par la police municipale, par la vidéoprotection, et qu'il ait la force d'interpeller le gouvernement et lui demander d'agir pour ne pas accepter cela. Plus précisément sur la question des Roms, il faut casser les filières et les mafias. Et pour celles et ceux qui sont venus en France pour construire leur vie et qui ont envie que leurs enfants puissent réussir, eh bien, il faut leur permettre d'aller à l'école, il faut permettre l'accès au logement, mais il faut distinguer ceux qui sont là vraiment pour s'enraciner en France, pour y vivre, pour accepter les lois de la République, et ceux qui sont là simplement pour instrumentaliser et en fait mettre en place leur système mafieux pour se faire du fric. Il faut distinguer les deux, il faut être ferme vis-à-vis des mafias et juste vis-à-vis de celles et de ceux qui sont là réellement pour s'enraciner dans notre pays.